Bonsoir. Nous sommes en train de commencer notre réunion numéro 254. Aujourd'hui, c'est le 3 mars 2023. C'est une belle date. Donc, c'est pourquoi, bienvenue à notre club qui s'appelle Autour du monde. Nous sommes l'organisation mondiale du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Nous avons pour objectif le pratique d'art oratoire en français et nous avons aussi l'objectif de pratiquer nos compétences quand nous présentons nos discours en public. Et aujourd'hui, exactement, nous avons le concours des discours préparés. C'est le concours des discours international. Ce concours sera en français. Nous avons 3 participants, mais ça sera un peu plus tard. Et maintenant, comme d'habitude, je dois inviter sur la scène les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Mais nous n'avons pas de personnes qui sont venues ici pour la première fois. Donc, nous sommes tous les membres et les invités qui nous attendent depuis beaucoup de mois. C'est pourquoi je redonne la parole à notre chère présidente de concours. Aujourd'hui, c'est Irina Besepkova qui va expliquer toutes les règles et qui va ouvrir officiellement le concours. Irina, à toi la parole. Merci Nastia de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, nous avons une réunion exceptionnelle. On aura le concours des discours préparés. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inhabituel. Mais d'abord, il faut présenter des rôles techniques et je voudrais inviter sur la scène digitale notre chronométreuse de la réunion en général, parce que le chronométreur de concours, nous avons un autre chronométreur pour le concours. Et maintenant, la parole à Martine Drazdova qui va chronométrer la réunion aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Irina pour me donner la parole, mais pardonnez-moi, j'ai pensé que je vais mesurer, je ne vais mesurer que les sessions des improvisations, non? Oui, c'est ça. En général, des rapports des experts et la session des improvisations. Mais est-ce que je dois mesurer les discours préparés, non? Non, Xavier va chronométrer la session des discours. D'accord, c'est bon. Et puis, après notre réunion, les sessions des improvisations, je vais vous présenter la liste avec les minutes et les secondes des improvisations. Merci Martine pour cette présentation. Et maintenant, le rôle très important aujourd'hui, c'est le rôle de notre grammairien qui est en présence aujourd'hui, je crois. Monsieur Michel. C'est notre cher monsieur Michel qui est dans la salle réelle. Monsieur Michel, la parole est à vous. Oui, tu vivant de l'auteur, je voudrais commencer notre conférence. J'ai l'habitude de corriger les fautes et je m'y suis habitué tellement que je déteste les fautes. Mais tout de même, je veux être tolérant pour ne pas vexer nos invités, mais pour leur donner du bien. Et en plus, j'ai préparé comme d'habitude aujourd'hui le mot correspondance, le mot du jour. Faire une correspondance, c'est-à-dire votre voiture est en panne, vous devez changer de transport. Ou vous faites un tour du monde, autour du monde, et vous avez besoin d'utiliser beaucoup de transport. C'est-à-dire, vous devez faire une correspondance, beaucoup de fois. Et encore, vous avez une amie, vous avez votre proche qui habite loin de vous,
Et autrefois, c'était un seul moyen de vous communiquer et c'est une correspondance, échange de lettres. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, cher monsieur Michel. Et maintenant, nous sommes presque prêts à commencer notre concours, mais je voudrais demander, est-ce que l'équipe des juges est prête à commencer à juger? Qui est le juge en chef? Sacha? Sacha, est-ce que tu peux me dire, est-ce que l'équipe a été briefée? Oui, Madame la Présidente du concours, chers amis, l'équipe des juges secrets ont été briefés. Il reste pendant toutes les réunions et pour toujours. Merci. Merci, Sacha. Et maintenant, on passe à notre concours et je voudrais demander nos chers participants du concours d'être attentifs au signal de notre Xavier, chronométreur du concours. Vous ne devez pas dépasser le temps parce que si votre discours dure moins 4 minutes 30 secondes ou plus 7 minutes 30 secondes, vous serez disqualifié. C'est pourquoi soyez attentifs, très très attentifs. Et en plus, qu'est-ce que je dois dire? Nous sommes prêts parce que nous avons fait le tirage au sort avant la réunion et l'ordre de la prestation aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov qui va commencer notre concours. Après, on va écouter Anastasia Grebiniuk et la troisième personne qui va présenter son discours, c'est Masha Tournaeva. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer. Alors, je voudrais inviter sur la scène notre cher Daniel Zakharov avec le discours sous le titre La vie dans une ville. Alors, Daniel Zakharov, La vie dans une ville. Est-ce que vous nous entendez bien? Chers amis, où est-ce que vous préférez habiter? À la campagne ou dans une ville? La vie dans une ville est un peu compliquée. Mais à commencer, je voudrais expliquer comment les villes apparaissent. Il y a presque 3,5 les premières villes apparaissaient et les premières villes apparaissaient parce que il y avait le besoin de la division de travail. Les premiers métiers apparaissaient aussi. On avait les charpentiers, les potiers, les fournisseurs, etc. Et on avait le besoin d'échanger les produits de leur travail. Quand les paysans est venu ou les villes dans les temps d'Antiquité, on avait le besoin d'échange, on avait le besoin des marchés, et on avait le besoin des métiers que, par exemple, j'ai mentionné. Le mot métier même hérite du latin ministerium, c'est le
besoin, la fonction ou le service. En français, c'était le métier ou le métier. En général, le métier, c'est quelqu'un qui est le maître de faire cela dont on a besoin. Et les produits du travail du maître, on les échange dans un marché. Et les marchés, c'est quelque chose très curieux. Quand j'étais un étudiant, je travaillais dans un marché. Il y a beaucoup de bruit qui est arrivé quand on est arrivé, pourquoi on est arrivé, avec qui ou avec quoi on est arrivé, etc. Et on doit trouver les signaux dans ce fruit, dans le marché, dans la vie générale, qui sont importants pour les métiers, pour faire le service à lequel on a besoin de ce service. Les métiers sont vraiment importants dans notre vie, mais le service que ces métiers nous rendent est vraiment le produit de leur travail et aussi de leur service. Mais dans la ville, il y a beaucoup de bruit, comme j'ai le dit. Et ce bruit est comme la musique atonale. Est-ce que vous pourriez imaginer la musique de peut-être Alfred Schmidt? Imaginez-vous le travail, le son jaune. C'est le travail de la musique qui a beaucoup de bruit, beaucoup de sons différents, et il est trop compliqué de trouver le son dans cette musique. On doit trouver les sons dans cette musique qui sont pertinents à vous-même, peut-être. C'est le travail des métiers de trouver ces besoins pertinents. C'est le travail de ces métiers de trouver ces besoins des consommateurs qui leur aident de créer les produits, les marchandises qui vraiment sont demandées. Nous avons commencé de besoin. Le besoin était le métier. Et le métier a évolué de besoin par ce bruit compliqué, bruit vraiment riche et différent. Dans le service quotidien que nous avons le plaisir d'utiliser, d'avoir chaque jour. Le service, le bruit et le service en cours. C'est le cercle entier du métier dans notre vie quotidienne. C'est vraiment que la vie dans une ville signifiait pour nous. Madame la Présidente du Conseil. Merci Daniel pour votre discours.
Et maintenant, 1 minute pour les juges. Alors, 1 minute est finie et maintenant on passe à une autre participante et c'est Nastia Gribinyuk avec le discours le temps. Nastia Gribinyuk, le temps. Chers amis, j'ai rejoint le Toastmaster il y a plus de 2 ans. J'ai prononcé beaucoup de discours. J'ai entendu également beaucoup de beaux discours. C'est pourquoi je ne savais vraiment quel sujet il faut aborder pour ce concours. Donc, j'ai voulu prendre un sujet qui sera pertinent pour tous. Aujourd'hui, je vais parler du temps. Je me souviens très bien, quand j'étais petite, des années 90, nous, avec ma mère, nous sommes allés dans un salon de coiffure. Ma mère est allée pour couper ses cheveux et moi, je suis allée juste pour attendre et pour regarder ce salon de coiffure. Soudain, une femme attirait mon attention. C'était une femme déjà fatiguée de la vie, mais elle avait 30 ans à peu près. C'était une femme un peu corpulente. Et moi, je la fixais comme ça, en oubliant toute la politesse. En plus, cette femme portait une coiffure assez bizarre, avec des bigoudis, avec la teinture hyper blonde. Soudain, cette femme m'a adressée et elle m'a demandé, voilà une petite fille, est-ce que tu veux faire la même coiffure quand tu seras adulte? Je suis sûre que oui. Et moi, je pensais, quelle horreur, cette coiffure comme ça quand je serai adulte? Non, jamais. Mais cette fois-là, j'ai commencé à réfléchir ce que je vais faire dans ma vie quand je serai adulte. Il y a quelques années, j'ai commencé à suivre une blogueuse, c'est une jeune fille ou femme russe qui a déménagé en France, qui s'est mariée avec un Français, qui a fait 2 enfants. Elle habite dans une région française et tout va bien chez elle. Et en plus, elle enseigne la langue française et elle parle parfaitement la langue française. Elle a ce blog sur un réseau social et là, hors de la langue française, elle raconte des histoires de sa vie. Une fois, elle a raconté une histoire que ça fait quelques années, quand elle avait 22 ans, elle a participé dans une séance photo nue. Là-dessus, il y avait beaucoup de commentaires. Il y avait des gens qui étaient pour, ils disaient que c'était normal. Il y avait des gens qui étaient contre. Ils disaient, vous êtes enseignante, comment ça fait-il que vous avez pris la partie dans une séance photo nue? C'est pas possible. Et cette femme a expliqué son comportement comme ça. À 22 ans, j'avais la meilleure période de ma vie. Je n'étais pas mariée, je n'ai pas accouché des enfants. Et mon corps était idéal. Et maintenant, je ne peux pas faire une photo nue parce que mon corps est mauvais après l'accouchement et tout ça. Et elle a expliqué son comportement comme ça. Et moi, je pensais moi-même, je ne ferai jamais la séance de photo nue parce que moi, j'ai une autre perception de la vie. Je pense que mon corps n'est pas pour tous, c'est seulement pour une personne proche et tout ça. Mais j'avais rien contre de cette séance d'une photo de cette enseignante.
Franchement, elle est très élancée et son corps a l'air mieux que le mien, qui n'a pas d'enfant et qui doit être plus élancé qu'elle. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai comparé mes 22 ans avec ses 22 ans. À mes 22 ans, j'ai passé des nuits blanches, je lisais des blogs stupides sur le réseau social contacté. J'ai teigné mes cheveux avec la teinture la plus bon marché achetée dans le magasin Petorochka. J'ai travaillé comme une secrétaire dans un bureau de cinéma. J'ai mangé des frites de McDo. Non, mes 22 ans, ce n'était pas la meilleure période de ma vie. Je me souviens des années 2000. Quand j'étais déjà adulte, j'étais adolescente et le temps passé, la qualité de vie en Russie a beaucoup augmenté et nous, avec ma maman, nous sommes allés à Londres pour rendre la visite à une ex-collègue de ma mère. Cette femme, elle s'appelait Olga. Elle avait 24 ans. Elle était vachement belle. Elle s'était mariée avec un Anglais. Elle parlait parfaitement anglais, presque sans accent. Et en plus, elle travaillait à l'hôtel dans un accueil. Olga était pour moi une superstar. Je voulais être comme elle. En plus, j'ai toujours rêvé de partir de la Russie. Je n'aimais pas Moscou, cette ville froide, cette grande ville, cette ville un peu hostile, cette ville un peu dangereuse. Et mon nouveau rêve est né. Quand je serai adulte, je vais déménager à Londres pour y travailler comme une femme qui travaille à l'accueil dans un hôtel. Ah, c'est drôle comme ça, mais c'était la vérité à l'époque. Le temps passait. J'ai fini mes cours, mes études à l'école. Je suis diplômée de 2 universités, d'abord en Russie et puis en France. J'ai passé des journées formidables. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai voyagé en Europe 3 fois par an. J'ai appris 3 langues étrangères. Mais j'ai toujours pensé tout le temps que les meilleures années étaient à venir. Il y a quelques mois, j'ai commencé à étudier à auto-école pour obtenir mes permis de conduire. J'ai pris des cours en 13 ans et là, j'ai compris que j'étais la plus âgée dans mon groupe. Les autres étudiants avaient 18-20 ans. Comment se fait-il que j'étais devenue plus âgée? Pourquoi j'ai 30 ans et pas 20 ans? C'était une belle question. Et est-ce que je fais pas correctement dans ma vie? Est-ce que j'ai raté une dizaine d'années de ma vie? Non, c'était pas comme ça. Parce que j'ai fait tout à l'heure que j'ai voulu et pas qui m'a exigé la société. Malheureusement, dans la société, il y a beaucoup de clichés. Il faut faire tous avant 20, 25, 30 ans. Et après, c'est trop tard. Et malheureusement, j'ai aperçu que beaucoup de mes amis ont commencé à parler de la jeunesse au passé. Je vous propose de lutter contre ces clichés. Je vous propose de vivre votre propre vie et pas la vie de la société. L'âge, c'est seulement le chiffre dans le passeport. La jeunesse, c'est l'état d'esprit. C'est pourquoi je pense que mes meilleures années sont à venir. Merci. Merci Nastia pour ton discours. Et maintenant, 1 minute pour les juges. Oui, oui, les voisins. Alors, 1 minute est finie.
Alors, une minute est finie et maintenant, on invite sur la scène Masha Tournaeva avec le discours inestimable. Masha, la parole à toi. Masha Tournaeva, inestimable. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du bénévolat, mais ce n'est pas toujours si simple que ça, parce que Toastmasters, c'est une organisation à but non lucratif, et bien sûr, on peut nous compter comme les bénévoles. Mais est-ce que c'est toujours facile de motiver les gens quand il n'y a pas de rémunération traditionnelle, quand il n'y a pas de compensation? Parmi nous, à Toastmasters, à l'échelle autour du monde, on peut entendre ce mot bénévole. Pendant la session des improvisations, n'est-ce pas, quand personne ne veut participer. Aussi, nos amis francophones ont parlé des scouts. Je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais quand même, c'est comparable. Et il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo sur les relations interpersonnelles. Et je crois que ça peut être la comparaison avec le bénévolat. Vous savez pourquoi? Parce que les experts pensent que pour créer une relation stable, il faut être deux personnalités entières, pas de moitié. Mais voilà la question. Est-ce qu'il faut aider quand vous êtes en train de chercher votre équilibre intérieur, ou il faut déjà être une personne entière pour venir à l'aide? Et il existe beaucoup de sphères du bénévolat. Par exemple, vous pouvez être un bénévole médical, vous pouvez aider aux hôpitaux, vous pouvez aller à l'aide aux accidents. Aussi, il existe le bénévolat naturel, où vous donnez à la nature pour aider les végétaux, les animaux. Le bénévolat social existe où vous-même, sans aucune organisation ou avec, et vous venez à l'aide aux personnes en difficulté. J'aime aussi le bénévolat culturel quand vous participez aux événements, aux conférences. Il y a beaucoup de sphères où vous pouvez vous améliorer. Moi, personnellement, j'en ai choisi 3. Ma sphère principale de mon occupation, c'est travailler avec les enfants. C'est pourquoi je suis bénévole avec des centres linguistiques, avec des centres sociaux. Par exemple, cet été, j'ai travaillé avec des bénévoles internationaux en Estonie, avec des enfants, bien sûr. Aussi, il y avait des bénévoles internationaux ici à Moscou, où on venait au centre où les personnes avec le budget familial modeste peuvent venir, peuvent apporter leurs enfants. On pouvait y jouer, apprendre les langues dans une ambiance amicale. Aussi, je suis bénévole pour les événements culturels, pour améliorer mes connaissances professionnelles et pour faire connaissance avec d'autres gens. En Minsk, dans ma ville natale, il existe un refuge des animaux où de temps en temps je suis bénévole. Dans mon enfance, j'ai jamais eu d'animal domestique et je pensais que je peux partager cet amour avec des chiens abandonnés et aller les promener. Et j'ai accompli ce rêve. Vous pouvez me demander pourquoi le bénévolat peut être utile pour vous. Est-ce que c'est la perte de l'argent et du temps? Je peux vous énumérer des atouts. Vous pouvez améliorer vos connaissances professionnelles, vous pouvez apprendre un nouveau domaine et vous pouvez faire connaissance avec le monde entier, y compris les bénévoles. Mais moi, je pensais que c'est plutôt psychologique. J'ai besoin d'être utile pour quelqu'un. C'est pourquoi je suis bénévole. Et bien sûr, il faut venir à l'aide pour ceux qui en ont besoin.
en ont besoin. Et aider, ce mot, on peut écrire avec une lettre majuscule ici, parce que aide inestimable, ça égale le bénévolat. Et alors, si on compte l'organisation de Toastmasters comme une organisation bénévole, je peux me compter aussi ici, parmi vous, une bénévole fidèle depuis 2 ans et demi, quand j'occupais le poste de l'IPPA pour les réseaux sociaux. Aussi, j'aurai une petite équipe parce que j'ai aidé un peu des bénévoles à venir, comment développer le contenu de nos réseaux sociaux. Et en conséquence, je crois que le bénévolat peut vous apporter cet équilibre. Vous pouvez l'éclairer, mais aussi vous pouvez l'apporter au monde. Et le bénévolat, ça égale de l'aide inestimable, n'est-ce pas? Merci, merci Masha pour ton discours. Maintenant, 1 minute pour les juges. Alors, le temps est fini et maintenant, je voudrais inviter sur la scène tous les participants et pour les donner des certificats de la participation et pour faire en photo. Merci. Et maintenant, on va faire une petite pause et on va revenir dans 5 minutes. Les 5 minutes, la pause sont épuisées. Donc, avec l'accord, il n'y a pas d'animatrice. Il y en a. Il n'y a pas d'animatrice. Donc, vu que le concours est suspendu jusqu'au résultat. Alors, est-ce que c'est moi qui va redonner la parole au meneur de la session des improvisations? Je vais déjà l'envoyer comme ça. Ok, alors, cher Xavier, je te donne la parole pour mener la session des improvisations. Merci, Madame la Présidente du concours. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis le meneur de la session des improvisations. Et ce soir, nous avons une session des improvisations atypiques. Pourquoi atypiques? Parce que les questions que je vais vous adresser ont été plus ou moins improvisées. Ce sont des questions qui sont extraites des discours de nos différents candidats. Et ce soir, notre session a pour thème concours de discours. Donc, naturellement, les questions que vous aurez, comme je le disais plus haut, sont extraits des discours de nos candidats. Pour la session des improvisations, la règle est toute simple. Pour les personnes qui seront interrogées, vous aurez entre 1 et 2 minutes pour répondre aux questions qui vous seront posées. À 1 minute, le chronométreur, la chronométreuse Mathilde vous indiquera le signal vert. À 1 minute 30, le signal jaune et à 2 minutes, le signal rouge. Et pour notre première question, je vais commencer avec une personne présente en ligne. Et ça sera Natalia. Elle est prête pour la première question?
Oui, je suis prête avec plaisir. Donc, avant de t'adresser la parole, je fais rapidement un rappel. Ce soir, nous avons eu 3 discours avec 3 différents thèmes, notamment la création des villes, le temps et le bénévolat. Donc, Natalia, pour toi, la question est la suivante. C'est une phrase, ou du moins une expression. Les villes et les métiers. Les villes et les métiers. Répète, s'il te plaît, le premier mot. Les métiers, j'ai compris. Les villes et les métiers. Les villes, les cités. Oui, et les métiers. D'accord. Quelle association me vient à la tête quand je pose les deux mots tels que les villes et les métiers? C'est que dans des grandes villes, les métiers est une chose très difficile à faire. À vrai dire, si on compare avec des villages où tout le monde connaît tout le monde et on passe beaucoup de temps dans ensemble dans des activités différentes, donc ça sert à mieux connaître l'autre et d'être vraiment amis. Mais les villes, c'est une autre chose. C'est un peu plus compliqué de faire les connaissances, de connaître mieux les gens et de faire l'amitié, une vraie amitié. Mais tout de même, nous, si une personne est sociable, il trouve les amis même dans les villes. Voilà. Merci pour cette question. Voilà, c'est mon association. Un petit rappel, le mot du jour de notre session d'aujourd'hui est correspondance. Donc, j'invite tous les participants à s'en approprier. Nous arrivons à notre deuxième correspondance. Donc, sous réserve du grammairien, je pense l'avoir bien utilisé. Et ce soir, notre correspondance sera empruntée par le grammairien lui-même. Merci pour votre confiance. Alors, Monsieur Michel, une bonne question. Notre oratrice a abordé le thème du bénévolat. C'est un thème qui me touche assez particulièrement plus. Et qui discours dit bénévolat. Alors, quand j'entendais son discours, j'ai tout de suite pensé à, je ne dirais pas le mot règle, mais à une expression qui caractérise chaque scout. Lorsqu'on est scout, on nous dit ceci. Le scout, en se levant le matin, a pour obligation de réaliser une bonne action. Donc, un scout, une bonne action chaque jour. Je suis d'accord avec cette idée. Il faut développer la bienfaisance et quand on fait beaucoup de choses en s'appuyant en vous appuyant sur votre volonté, volonté de bonté, et encore quand vous aidez quelqu'un d'une façon désintéressée, c'est une chose noble. Et quand vous partagez le malheur d'autrui, vous pouvez devenir plus généreux, plus généreuse, et vous pouvez vous envoler ailleurs. Et je crois qu'il est nécessaire dans notre vie quotidienne, quand il y a trop de bruit, on fait beaucoup de correspondances. Il faut faire attention à la bienfaisance et au bénévolat. Mais quand vous êtes désintéressé, c'est une chose magnifique, à mon avis. Ouais. Donc, je retiens de votre réponse, fait les choses de façon désintéressée, sans attendre d'autres récompenses, comme cela est mentionné dans notre prière. Toujours les questions de correspondance. Donc, 2 correspondances ont déjà été empruntées. Je crois qu'il nous reste quelques-unes. On donnera la chance
Hector. Hector, tu es prêt pour la correspondance? Oui. Donc, Hector, pour toi, touche une expression. Jeunesse et influence. Jeunesse et influence. Excuse-moi, si tu peux répéter? Jeunesse et influence. Okay. Merci bien pour ces propos, cher Xavier. Alors, je trouve que normalement, tout le monde pense que la jeunesse, que les jeunes sont très influencés par beaucoup de choses. Et soit maintenant, bien sûr, pour les social media et pour tout qu'on trouve sur la web. Mais j'aimerais penser aussi que la jeunesse peut et doit influencer aussi les autres générations. Et ils le font déjà, parce que, par exemple, ces consciences sur l'importance de l'environnement, de l'écologie, ce sont des choses qui tout le monde savait déjà, que les gens de mon génération savaient déjà, mais grâce à l'influence des gens de la nouvelle génération, ça se trouve au centre de l'attention du monde. Et c'est bien ça. Alors, c'est bien ça qu'on prend conscience qu'il y a des choses à faire, que peut-être il y a des choses à corriger. Et ce sont les voies de la jeunesse qui nous mènent à les faire. Alors, bien sûr que la jeunesse est influencée par beaucoup de facteurs et beaucoup de monde, mais la jeunesse doit aussi influencer le futur de la planète. Merci pour ta réponse. On retiendra que la jeunesse est influencée, mais la jeunesse à son tour doit influencer. C'est ça. Merci. Merci pour ce message assez fort. Nous avons déjà eu 3 participants. Nous en aurons un autre. Et le prochain participant est présent dans notre salle. Vous regardez tous. Je vous invite à la scène pour participer. Pour vous, une question très simple. À vos 22 ans, à quoi pensiez-vous? À quoi pensiez-vous à vos 22 ans? Lorsque vous avez 22 ans, à quoi pensiez-vous? Quels étaient vos rêves? Quel était votre projet quand vous aviez 22 ans? Mon projet à 2 ans. À 22 ans. Mon projet à 2 ans. Je pense je dois faire quelque chose. J'ai écrit quelques articles scientifiques et j'ai écrit livres scientifiques. Je dois faire publication d'articles scientifiques et je dois faire beaucoup de travail pour préparer mon livre pour l'organisation qui fait publication des livres. C'est mon projet scientifique pour 2 ans. Merci, merci. On vous demandera votre nom avant de gagner une place. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Alex. Non.
Alex. Merci, monsieur Alex, pour votre participation. Bon, là, on alterne un participant en ligne, un participant en présentiel. Là, on vient d'avoir un participant en présentiel, mais on aura un autre participant en présentiel. Et j'invite le juge en chef. Votre question est à vous. Ah, vous avez c'est le micro. Monsieur le juge en chef, lors d'un discours, on a entendu ceci. Les métiers ont été créés suite aux besoins. Les besoins ont occasionné la naissance ou la création des métiers. Encore une fois, s'il vous plaît. La naissance des métiers est due aux besoins. Les besoins ont occasionné la naissance des métiers. Des métiers? Oui. Et c'est quel discours? Nous vous demandons votre avis sur cette accession. Les métiers ont besoin de naissance de quoi? Les métiers sont nés. Métiers. Les métiers. Le métier ont besoin de... Le métier a suscité le besoin. Le besoin a suscité le métier. Voilà. Ok, c'est la collaboration, oui, entre le métier et le besoin. Métier, c'est l'objet, métier, profession. Je pense que oui, on ne parle pas de politique maintenant, mais par exemple, l'environnement autour de nous, le besoin de quelques professions exceptionnelles maintenant augmente. Vous pouvez vous devenir lesquelles. Et ce n'est pas seulement un sujet de l'art, mais aussi de logistique et quelque chose aussi peut-être Haïti maintenant dans notre pays. C'est parce que nous avons le besoin de ce métier. Et c'est pourquoi c'est le coup, parce que tout le monde change maintenant et cette métier, nous avons beaucoup de besoins parce que à cause de notre situation autour de nous et je pense que c'est pendant toute l'histoire de l'humanité, les besoins de métiers dépendent de situations qui nous entourent. Et c'est logique et normal. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer parce que c'est comme la femme et la nourriture. C'est quelque chose de pareil. Si tu as faim, tu as besoin de nourriture et cette métier aussi. On peut trouver beaucoup d'exemples autour de nous sur chaque métier. Et en général, je pense que j'ai expliqué clairement cette citation, de cette, on peut le dire, oui, c'est tout ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge en chef. Merci, monsieur le juge en chef, pour cette réponse assez philosophique. On a bel et bien compris. Pour résoudre un problème, il nous faut une solution. Donc, pour répondre aux besoins de nos sociétés, il faut la création de métiers nouveaux. Ce soir, nous avons eu 3 participants. Initialement, 5 participants étaient inscrits. Et pour des raisons de maladie, les 2 autres participants n'ont pas pu participer, malheureusement. Donc, pour les soutenir, je vais poser une question en rapport avec la situation. Et pour répondre à cette question, je vais inviter une personne assez spéciale.
Irina Yakovina. Irina, soyez la bienvenue. Donc, comme je le disais, initialement, on avait 5 participants qui étaient inscrits pour ce concours. Et seulement 3 des 5 ont pu concourir pour des raisons de maladie. Alors, la question que j'ai pour vous, il vous est une fois arrivé dans la vie de planifier quelque chose de vraiment important et à la dernière minute de jeter votre plan à l'eau suite à une situation imprévue. C'est la session d'improvisation que j'ai compris. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis de toutes les scènes, de la scène réelle et les scènes virtuelles. C'est une question bien intéressante et je crois que dans la vie de chaque personne, il y a des situations que nous planifions très bien, mais dans la dernière minute, tout change drastiquement. Moi, je ne suis pas une planificante très méticuleuse. Je ne planifie beaucoup de choses dans ma vie. C'est pourquoi la situation décrite par Sanier n'est pas nouvelle. Pour moi, c'est quelque chose qui prend place souvent, beaucoup de temps dans ma vie. C'est pourquoi je crois que c'est là, c'est comme c'est la réalité de notre vie, de notre vie, de nos vies et de ma vie en particulier. Merci beaucoup. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir partagé avec nous ces informations assez intéressantes sur toi. Mathilde, il nous reste encore combien de minutes pour clore la session des improvisations? Nous avons encore du temps pour la session des improvisations. Comme je l'ai dit, c'est une session d'improvisation avec des questions improvisées. Cette fois-ci, je me tourne vers l'auditoire virtuel. Voyons voir. Et j'invite Emmanuel. Emmanuel, tu es avec nous? Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons parfaitement. Ok. Il est possible d'activer la caméra? C'est un peu compliqué, ma caméra ne fonctionne pas très bien. Pas de grave, nous allons nous contenter de la voir, à défaut de pouvoir te voir. Ok. C'est simple. C'est, je dirais pas une citation. Non, ça peut être une citation qu'on entend très souvent, mais qui a été dite à nouveau dans l'un des discours de ce soir. Donc, il est dit que la jeunesse n'est pas qu'un chiffre. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, on peut être vieux en étant jeune, comme on peut être jeune, mais tout en étant vieux. Donc, nous t'invitons à commencer sur cette idée. La jeunesse n'est pas seulement un chiffre, la jeunesse est un état d'esprit. Oui, bien sûr, je pense que on peut être vieux, on peut être âgé et en même temps avoir un esprit de jeune personne, comme on peut être jeune et avoir des pensées de personnes âgées. Je me base sur moi-même, ma propre personnalité, parce que j'ai une apparence de jeune,
âgé ayant 36 ans. Donc, dans la vie, j'ai eu beaucoup de problèmes parce qu'on me prend toujours pour un petit garçon, alors que je suis déjà, je pense être suffisamment âgé. Et c'est de cette même façon-là, quand j'étais au collège, j'avais des idées de gens âgés. Je pensais déjà à des sujets de philosophie. Quand mes amis pensaient à aller jouer au football et au basketball. Je pense que c'est une réalité et ça concerne beaucoup de personnes. Merci. Donc, il y a un titre d'une chanson qui m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Section d'Assaut, un groupe de rappeurs français. Et comme c'est une chanson qui a pour titre un enfant avec des problèmes d'adulte. Emmanuel Messi, il nous aura fait la confidence, il nous aura dit que quand tu étais jeune, bon, tu l'es toujours, mais tu as eu à rencontrer beaucoup de problèmes, des problèmes d'adultes, on dirait. Donc, merci à toi sur la canne. Ok. Bon, maintenant, il participe, nous allons voir la session des improvisations. Et pour cette dernière question, j'invite Lilia Sagina. Lilia, je prête? Ton micro est fermé. Ah, bonjour. Oui. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonne nuit même chez nous. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends parfaitement. D'accord. Je ne vous entends pas très bien, c'est pour ça que j'applique mon oreille comme ça pour, pour entendre. Bon, on espère pour entendre la question qui t'est destinée. Lilia, dis-nous, quelle est l'œuvre que tu as eu accomplie qui te rend le plus fier? Quand je dis œuvre, quel est l'acte que tu as eu à poser pour aider quelqu'un qui te rend une certaine fierté, ou du moins qui te donne une certaine fierté? Oh, pardon, j'ai pas entendu très bien la question. Je répète la question pour toi. Je te demande, qu'est-ce que tu as eu à faire de bien à une autre personne, à autrui, qui te rend fier? Qu'est-ce que je fais ensuite? Quel acte de générosité tu as déjà posé envers quelqu'un? Ah, acte de générosité? Oui. C'est une question directe et un peu même provocative. Il y a pour moi deux types de générosité. L'un est générosité émotionnelle et informative, oui, comme ça. Et l'autre type, c'est générosité matérielle, financière. Moi, je suis pour plutôt la première partie. J'appartiens à la première partie. Je suis assez généreux par rapport à mes émotions et mes sensations. Je plutôt vois un sens un peu providente dans cela. Et à ce moment-là, je suis en train d'accumuler quelque chose. C'est un petit secret. Peut-être je vais vous révéler plus tard. Ça sera une surprise. Et grâce à ça, ma mission de générosité était plus large, plus répandue et plus prospère. Et quant à le dernier acte,
je suis toujours sincère et c'est pour ça je fais acte de générosité tous les jours, pas à pas. Voilà, merci. Merci, je suis enchantée de vous voir. Vous me manquez infiniment. Je bientôt. Je vais rapidement rappeler l'ordre des différents intervenants pour faciliter le vote. Donc, nous avons ouvert la session avec Natalia. Ensuite, nous avons eu M. Michel. Ensuite, Hector. Ensuite, Alex, Alexander, Irina, Emmanuel. Et nous avons clos la session avec Lilia. Donc, pour voter, tous ceux qui sont en présentiel, vous avez le QR code sur l'agenda. Et pour ceux qui sont en ligne, le lien vous sera mis dans le chat. Donc, merci de voter et merci à tous les participants de cette prêtée au jeu. Je repossède la parole à la présidente du concours. Merci Xavier pour cette session époustouflante. Et maintenant, on passe à une autre partie de notre réunion aujourd'hui. C'est la session des rapports de nos experts et je voudrais inviter sur la scène notre grand mariant, Monsieur Michel. Merci beaucoup. Je voudrais préciser, je suis grammairien. Grammairien, oui. Bon, j'ai effrayé, j'ai fait peur des fautes. Et elles se sont cachées, c'est difficile de les chercher, de les trouver. J'aime beaucoup jouer à cache-cache à l'école. Je fais des situations curieuses, j'aime les créer. Tout de même, il y a des petites fautes. Je crois qu'il vaudrait mieux d'utiliser le mot famille, la famille. Voilà, encore. Pour Irène Lissipko, une photo, une pose, oui, féminin. Encore, Nastia Gnebenyuk, j'ai suivi des lignes. Encore. Beaucoup de travaux, Alexis, beaucoup de travaux au pluriel. Voilà, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Oui, nous avons réduit la quantité et la qualité des fautes et c'est très bien. Je voudrais proposer un autre sujet à discuter pour l'avenir. Il faut boire jusqu'à l'ivresse la jeunesse. Voilà, il faut boire jusqu'à l'ivresse la jeunesse. Merci, voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Michel. Et maintenant, le rapport de notre chronométreuse Martine Drozdova. Oui, merci. Maintenant, je vais partager mon écran. Mais je ne peux faire ça. Pourquoi? Une seconde. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de participants, 8 participants. Voilà le rapport et presque tous les participants ont réussi avec les rôles.
Merci Martine pour ce rapport détaillé. Nous avons regardé les chiffres et maintenant nous avons fini presque toutes les parties et je crois qu'il est le temps de retrouver la gagnante ou le gagnant du concours. Et je crois que je dois redonner la parole au juge en chef. Est-ce que c'est vrai, Sacha? Oui, Madame animatrice, présidente du concours, mais avant de annoncer les résultats, vous devez me poser en question s'il y avait les disqualifications. Est-ce qu'il y avait des disqualifications? Non, Madame présidente du concours, il n'y avait pas de disqualification pendant le concours. Et maintenant, je suis presque prêt de donner les résultats. Et nous commençons par troisième place. Vous pouvez faire comme ça. Et la troisième place, c'est Daniel Zakharov. Merci beaucoup. Est-ce que je peux inviter tous les participants à évaluer la réunion, s'il vous plaît? Bien sûr, après le concours, on va le faire. Et maintenant, on va deviner qui est la deuxième gagnante. Parce que nous avons seulement 2 ou 3 participants et le deuxième place va au Masha Tournaeva. Et maintenant, l'entrée. Nafta. Et maintenant, j'invite sur la scène tous les participants pour faire le photo avec le juge en chef et aussi président du concours de Irina. Merci beaucoup, mes amis. Et qu'est-ce qui nous reste? Le mot de la présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente du concours, pour avoir fait ce concours brillant aujourd'hui, chevaleresque. C'est rocambolesque, animation.
Et maintenant, Chers amis, on est en train de finir notre réunion rocambolesque, époustouflante et chevaleresque et nous sommes en train de compter les résultats de la session d'improvisation. Donc, nous avons besoin un peu de votre attention et nous allons vous annoncer le ou la gagnante de cette session d'improvisation menée par notre cher Xavier. On peut commencer à remplir la session. Et voilà, Daniel vous a envoyé le lien pour voter pour évaluer cette soirée. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien ou scanner le QR code si vous êtes en présence et évaluer la réunion. Et maintenant, chante, je ne chante pas. Acha, tu veux chanter? Alors, deux minutes, d'accord. Bon, nous avons beaucoup de personnes en ligne. Je pense que Hector, est-ce que tu vas bien? Oui, je vous attends. De quoi ou... Et c'est plus pour moi, je t'ai dit dans le temps, il suffisait de te parler. Oh, par contre, nous avons des chansons dans la salle. Donc, ça va rester un peu plus tard. Alors, chers amis, nous sommes prêts de vous annoncer le gagnant de la session d'improvisation et c'est Hector. J'ai deviné que tu étais le gagnant, donc si tu veux dire quelque chose, la scène est à toi. Merci bien, je vous remercie à tous. Et je vous rappelle qu'à Toastmaster, tout le monde est gagnant. Parce que tout le monde s'enrichit avec l'expérience des autres. Et il y a des fois qu'on a un petit peu d'inspiration, mais à la fin, tout le monde gagne. Merci beaucoup et félicitations à toi. Et chers amis, maintenant, nous sommes en train de clôturer cette soirée. Merci beaucoup pour la participation. Merci beaucoup, chère Irina, d'avoir été la présidente de ce concours. Et chers amis, vos applaudissements, la réunion est finie.